Excusez-moi. Il y a... Non. Hé, les filles là. J'ai dit tous les jours dans mes vidéos, c'est que le célibat n'est pas une mortalité. Le célibat, on ne devrait pas avoir honte parce qu'on est célibataire. Vous savez, il y a les femmes qui sont célibataires, qui sont épanouies. Il y a les femmes qui sont mariées, qui vivent le cauchemar, qui ne dorment pas. Elles ont interdiction de ronfler. Elles ont interdiction de faire des beaux rêves. Parce que les vies là, de luxe qu'elles ont, il y a trop d'inconvénients dedans. Donc elles perdent le sommeil. Voilà une fille qui avait son call box dans un quartier populaire dont je vais taire le nom, même taire le nom du pays. La fille a été assise là. Ses parents n'ont pas pu l'envoyer faire les études secondaires. Donc, comme c'était une battante, elle était intelligente, elle voulait tellement aller à l'école que son oncle qui est en France lui a envoyé un capital. 150 000 francs CFA. La fille a commencé à aller fouiller la friperie au marché. Elle vient vendre ça devant, tu sais, en route là. Vous savez, en Afrique, il y en a qui vont fouiller la friperie au marché et venir vendre en bordure de route. Donc cette fille-là vendait sa friperie là. Et elle a mis un petit truc où elle vendait la cigarette, tout ce qui va avec. Des petits trucs comme ça. Elle s'en sortait bien. Voilà un monsieur qui quitte de France. Un ami de son oncle qui lui a envoyé son fonds de commerce. Quand il va aller construire en Afrique, ses parents sont décédés. Il dit à son pote, qui est l'ami de l'oncle de la fille, que je m'en vais investir en Afrique, mais j'ai personne de confiance. L'oncle, lui, il se dit que, ah, peut-être que si je branche ma nièce avec mon pote-ci, ça peut matcher. Il réfléchit comme ça dans sa tête. Il prend son ami, il branche à sa nièce. L'ami là arrive en Afrique. Il achète le terrain. Il commence à construire. Bon, il fait la fondation. Il dit à la fille en question que est-ce que tu peux me gérer mon chantier? La fille lui dit, il n'y a pas de problème. Le monsieur la quitte. Il revient en diaspora. La fille là s'occupe de son business à elle et du chantier du monsieur. Le monsieur lui envoie l'argent. Confiance, je vous promets. Cette fille, même pas un iota, elle n'a jamais bouffé dedans. Elle a suivi les travaux à la loupe. À un moment, le monsieur commence à draguer la fille. Parce que, dans sa tête, c'est une femme à qui il peut faire confiance. Ce monsieur n'est pas marié en diaspora. Il est célibataire. Ça commence à échanger. Donc la relation change de veste. Ils deviennent des amoureux. 6 mois, 9 mois. Le monsieur, après 9 mois, il repart en Afrique. Maintenant, ils font les choses des adultes. La fille lui dit que, mon frère, moi, je suis encore jeune, j'ai 22 ans. Je suis en train de me battre. Parce que l'université qui est là-bas, là, je n'ai pas pu accéder. Même mon bac, je n'ai pas eu. Donc, s'il te plaît, est-ce que tu peux m'aider? Le monsieur lui dit que tu aurais dû me dire ça depuis. Donc, le monsieur aide la fille à aller avoir son bac. La fille a son bac, elle va à l'université. Le chantier ne fait que monter. Quand la fille arrive à l'université en 2e année, le monsieur dit à la fille que, maman, je vais aller te doter, comment on appelle, voir ta famille. Officiellement, vous savez, on vient avec un whisky qui a 4 côtés, cola. La fille la prend le monsieur, elle l'amène. Parce que la famille connaissait là le monsieur, mais il veut faire les choses bien, gentleman. Il va voir la famille de la fille, se présente. Je voulais vous dire qu'officiellement, je suis avec votre fille. Ça se passe super bien. Le monsieur là, vous savez quoi? Ce monsieur voulait ce qu'on appelle mon tata combo, gardien. C'est ce que ce monsieur voulait. Parce que ce monsieur, dans son intérieur, n'a jamais pensé épouser cette fille. Mais il voulait mettre cette fille en confiance. Parce que le chantier continuait à monter. Maintenant, il fallait déposer les vrais sous. Il a endormi cette fille.
La fille continue. La fille dans son cœur, c'est le chantier de son mari. Puisque le gars est venu voir, comment on appelle, la famille. Le monsieur revient en diaspora, il continue à envoyer des grosses sommes à la fille. La fille continue son travail, mais vraiment intelligemment. Le chantier grimpe, le chantier grimpe. Ce monsieur-là n'était pas marié en diaspora. Mais vous êtes quand même d'accord avec moi que ce monsieur a avec une relation ici. Une copine ici. Quand la copine qui est ici découvre que ce monsieur-là a une fille qui gère le chantier là-bas et qu'il a fait le toqué-porte, ou c'est comme c'est ça, toqué-porte. La femme se commence à mettre la pression au monsieur pour dire que qu'est-ce qui n'a pas marché. Moi, je suis avec toi ici. J'ai pris ma tontine, 30 000 euros. Je t'ai donné pour aller investir. Parce que toi, tu m'as promis le mariage ici. Qu'est-ce que j'entends là maintenant? Que quand tu pars au pays là-bas, tu es allé voir déjà la famille de notre fille. Où en sommes-nous? La fille là, le monsieur lui dit que c'est des bêtises qu'on t'a racontées. Comme on ne blague pas toutes les filles. La fille qui en diaspora a porté ses pieds un jour, elle a pris son billet d'avion. Ça n'a rien dit au monsieur. Elle est partie en Afrique. Elle est partie sur le terrain. Elle a trouvé l'autre fille d'Afrique sur place. Elle demande à la fille, vous êtes qui? La fille là se présente. La fille de la diaspora dit à la fille là que non. Moi, le terrain que tu vois ici, c'est Massué. Mon argent que j'ai travaillé, que j'ai donné parce qu'il m'avait promis le mariage, c'est notre investissement ensemble. Il est en train de jouer avec nous. La femme de la diaspora dit à la dame qui est en Afrique que ma chérie, ne tremble pas. Moi, j'ai aucun problème. On va lui montrer au gars. Vous servez ce que le monsieur, les filles ont fait. La fille de la diaspora qui est partie a pris son billet d'avion. Elle est revenue ici. Elle ne dit pas à son mari à son copain que elle est partie en Afrique. Elle a croisé l'autre fille. Elles ont fait le plan tous les deux. Quand le monsieur s'est envoyé l'argent à la fille qui est en Afrique, la fille là ne suivait plus les travaux et gardait.